Printemps 2017, le niveau du lac Saint-Jean frôle les 18 pieds. Des résidences sont menacées, d'autres sont évacuées. Des citoyens installent des sacs de sable. Chez Rio Tinto, on surveille de près la situation. Comme gestionnaire de barrage, l'entreprise doit informer la population des risques liés à la crue des eaux. Et pour l'aider dans son travail, Rio Tinto a pu compter pour la première fois sur un nouvel outil informatique. La tête de la pieuvre ramasse de l'information avec ses pattes, puis elle gère l'information et elle la diffuse. Cet outil, c'est le Géoctopus. Développé par l'entreprise Nuchimit-Nippur de Saguenay, l'application ne permet évidemment pas d'empêcher les inondations, mais elle permet de limiter les dégâts. À partir des prévisions météo, Rio Tinto anticipe quel niveau le lac Saint-Jean atteindra. Ça commence par la neige au sol, les précipitations observées et évidemment les prévisions météo. L'application permet ensuite à l'entreprise de savoir quelles zones précises seront inondées si la prévision se concrétise. Le lac est en bleu, et puis ça, c'est les niveaux qui pourraient être, les zones qui pourraient être inondées, là. Grâce à l'intégration des données du registre foncier, on peut aussi savoir à qui appartiennent les terrains ou les bâtiments qui seront touchés et en avertir les propriétaires. Si c'est un foyer de personnes âgées qui a 75 habitants dedans, c'est pas la même chose qu'une maison unifamiliale, au nombre de quantité de personnes que tu peux y avoir. Par exemple, est-ce qu'il y a des hôpitaux qui vont être inondés? Enter. Pour aider les communautés aux prises avec des crues exceptionnelles, l'entreprise a choisi de rendre son outil accessible à toutes les municipalités du territoire. Ils peuvent, à partir de la navigation sur l'outil, sortir une liste d'adresses qui sont concernées, qui sont dans la zone potentiellement impactée, et puis donner ça à leur chef pompier, abuser les gens pour prévoir les évacuations. Pour la professeure de géographie Pascale Biron, développer une meilleure connaissance du territoire devrait être la priorité du gouvernement. Et cette connaissance-là, pour l'ensemble du territoire, est absolument fondamentale, d'une part à avoir et d'autre part à transmettre. C'est vraiment le concept de rendre l'information accessible aux citoyens. On a des outils de surveillance en continu de la météo. Au ministère de la Sécurité publique, on dispose déjà d'outils numériques pour suivre l'état des cours d'eau. Pourrait-on faire pour l'ensemble du Québec ce que Rio Tinto a fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Il peut avoir une bonification par un échange d'informations sur les outils qui sont mis en place, mais ce n'est pas une solution unique là, qui peut être répandue partout. Il faut vraiment s'assurer que des actions soient prises rapidement. Chose certaine, croit la professeure Pascale Biron, il faut faire vite. C'est dans les 2 années suivant une crue des eaux exceptionnelle que l'opinion publique est la plus favorable aux investissements publics pour contrer la répétition d'événements semblables.